Bonjour à tous, en ce dimanche de Pâques. L'inspiration est au rendez-vous. Le sujet qui me tient à cœur, c'est la tendance du chaser yang à fuir. Je vous explique. Devant une tonne de choses à faire, à mettre en place, à affronter, à faire face, à dire sa vérité, à s'engager, à régler un problème, pour aller jusqu'au bout, lorsque ça devient compliqué, ingérable, incontrôlable, lorsque ça prend trop de temps. Le chaser yang a tendance à fuir, à fermer les yeux et faire comme s'il se cachait sous le duvet. Alors tu vois, quand on dit de son runner yin acquis à l'origine, qu'il a tendance à fuir, à se mettre dans le silence, le chaser yang acquis fait de même, mais sous d'autres formes, sous d'autres aspects, plutôt dans les choses à régler dans la vie ou régler avec les gens. Donc, il pensera au fait que ça passera, que ça s'arrangera tout seul, que l'autre en face abandonnera, comme lui, il le fait si bien. L'abandon est certes la blessure du chaser yang, mais celle de surface. Il a tendance à abandonner, à tourner le dos quand ça ne va pas, si facilement. L'abandonner abandonne également. Mais ce qu'il fait en réalité, il rejette l'extérieur, la situation, le problème à régler, le contrat à honorer. Combien de personnes s'engagent dans certaines choses mais ne vont pas jusqu'au bout. Et surtout, n'osent pas faire face et dire que ça ne les intéresse plus, ou qu'ils ne veulent plus, ou qu'ils ne peuvent plus. Donc l'engagement pris dans toutes sortes de domaines, il commence quelque chose, mais ne va pas jusqu'au bout, quand ça devient compliqué, quand la motivation n'y est pas, quand il doit faire un choix, ou quand il doit dire quelque chose, ou parce qu'il a changé d'avis, ou quand ça le met dans l'inconfort. L'engagement. On pourrait parler là plutôt du non-engagement. Abandonner avant la fin. Abandonner quand ça se complique trop, quand le contrôle ne peut être mis dessus, quand l'inconfort s'installe. Ne peut pas aller au bout de ce qu'il met en place, dit et rêve. Des paroles en l'air, souvent aussi. En libérant cette blessure d'abandon qui est en réalité ici la croyance de ne pas être capable, de ne pas y arriver, avec la peur d'échouer, de ce que les autres vont penser, de l'énergie mise pour rien dans quelque chose qui est voué à l'échec. Mais c'est une croyance. Le manque de croyance en ses capacités, en son potentiel, en ce qu'il est capable de montrer au grand jour. Il préfère ne pas s'engager jusqu'au bout afin d'éviter de devoir vivre cette honte, de la ressentir dans son intérieur et de percevoir cette réduction, cette infériorité. Et si ça fonctionnait? Et si ça cartonnait? Et si ça se réalisait? Mais sans oser le faire, sans aller jusqu'au bout, on ne peut le savoir. Souvent, je ne sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais quand il y a un conflit, par exemple dans une relation, il peut y avoir un problème, il peut y avoir quelque chose, tu l'as résolu, il se répète une fois ou deux, et tu as l'impression que cette chose-là ne se réalisera jamais. Donc tu préfères abandonner, tu préfères rejeter parce que tu penses déjà d'avance la sensation que ça va te faire et tu te dis « je ne vais pas pouvoir gérer, je ne vais pas pouvoir assurer, je vais perdre le contrôle » et tu fuis. Donc s'engager, c'est oser aller au bout de ses convictions, aller au bout de ce que l'on sent vraiment, au fond de son cœur. C'est aussi s'autoriser à s'écouter profondément, à se ressentir trop dans sa tête. Il perd le contact avec son instinct et ses sens qui le guident au quotidien, lors d'un choix à faire, lors d'une décision à prendre, lors d'un engagement sur un projet, dans une relation, un objectif, car il n'est pas guidé par la peur. Il est guidé par sa volonté et sa détermination, parce qu'il sait que ce qu'il fait est juste et que c'est aligné avec ses valeurs, ses envies et tout ce qu'il est. La libération des blessures de l'enfance permet de sortir de l'enfermement, de la croyance de ne pas y arriver, de ne pas en être capable, car sa perception est faite depuis une taille d'enfant et non d'adulte énergétiquement. Reprendre sa juste place dans sa vie, sortir de ses croyances limitantes qui l'ont bloqué à l'époque, dans un espace qui aujourd'hui n'est plus le même. Cette distance en soi nous fait faire du surplace et du tourner en rond, bloqué dans un espace-temps qui n'a plus de raison d'être et bloque l'action. Tu sais ce saut à faire dans le vide, c'est cette symbolique, passer d'une rive à une autre, celle de tous les possibles. La peur laisse les gens dans le non-engagement. Les croyances, la procrastination, l'abandon de soi. L'abandon
de ses engagements est le fait de ne jamais aller au bout des choses. Reconnexion au cœur, à l'âme, et tu atteindras tes rêves, en les actant dans la matière. Alors oui, le yang acquis est dans l'action, mais dans celle où il n'y a pas d'engagement réel, pas d'enjeu, où il n'aura pas l'impression de se sentir incapable, ne donnera pas cette occasion en fait. Il fera ce qu'il est sûr de contrôler parfaitement. En résumé, il jouera toujours petit. C'est pas une généralité, ok ? Et n'osera pas prendre des risques. La fameuse zone de confort. Ce processus d'éveil sur ce parcours de FJ par l'amour sera son apprentissage. Pour atteindre en fin de parcours sa zone de génie, où il excelle vraiment, où il est né pour, où il sait faire et être sans se poser de questions. Et là, il ira jusqu'au bout. Merci pour l'écoute et à tout bientôt.